Et 10h11 à l'antenne et on accueille notre première invitée du jour, Madame Joanne Lazure. Bonjour. Bonjour Clovis. Alors, peut-être, je vais vous laisser, vous présenter à nos auditeurs qui peut-être ne vous connaissent pas. Alors, mon nom, c'est Joanne Lazure. Je suis auteure, conférencière, mais je suis aussi médium de naissance. Et oui. Et peut-être nous expliquer, parce que ça va faire partie, premièrement, on va le dire, il y aura 3 ateliers qui seront offerts au Madelino venant de votre part. Oui. La première conférence aura lieu demain. Oui. Peut-être nous parler du contenu de cette conférence. Oui, bien en fait, à la base, là, il faut se rappeler de qu'est-ce que veut dire un médium, oui. Parce que ça peut nous impressionner, puis ça peut nous faire peur. Mais au fond, être médium, c'est d'être un intermédiaire. Mm-hmm. Et on se rappelle que nous sommes tous des médiums, c'est-à-dire que nous avons tous des facultés à l'intérieur de nous, l'intuition par exemple, la façon d'écouter cette petite voix à l'intérieur de nous. Donc demain, principalement, le mercredi 29 juin, je présente une conférence qui s'appelle « Médium un jour, médium tous les jours », manuel pratique du semeur d'espoir, ça c'est le nom du livre, parce que je vais présenter qui je suis. Je vais présenter également le livre en tant que tel, et également dans un but de raconter un petit peu mon histoire, mais aussi pour que plusieurs des auditeurs puissent se retrouver au travers de ça. On a tous eu des petites histoires quand on était jeunes, là, de perception. Puis quelquefois, ça nous fait peur. Puis le but, c'est de pouvoir définitivement dédramatiser le tout. Parlons-en de ce livre. Oui. Peut-être nous dire en quoi il consiste. C'est votre histoire? Ou c'est des explications? Ou... C'est un peu de tout. Oui. Ouais. Évidemment, qui suis-je, moi, là, pour raconter tout ça? Alors, je raconte justement mes expériences du premier contact. Lorsque je me rappelle, j'avais à peu près 3 ans d'un jeune homme qui avait été tiré à bout portant. Puis j'ai donc expérimenté le fait de dire, ben ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Du fait également que ça peut créer beaucoup d'inconfort, de malaise dans la famille, parce qu'il y a plein de gens qui avaient ce genre de faculté-là, mais qui n'étaient pas confortables avec ça, comme la plupart. Mm-hmm. En tant qu'enfant, évidemment, il y a près de 50 ans de ça, c'était moins courant que maintenant, parce que on sait que de plus en plus les enfants, les adolescents peuvent sentir, ressentir, percevoir. Nous, en tant qu'adultes, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Mm-hmm. Alors, à travers de ce livre-là, il y a non seulement mon histoire, mais il y a également plusieurs histoires de contacts donc que j'ai eues avec des personnes décédées, des messages à transmettre, par exemple, ou du moins de pouvoir être simplement intermédiaire. Et au travers de ça, parce qu'on appelle manuel pratique du semeur d'espoir, il y a également plusieurs trucs. Qu'est-ce qu'on fait quand on sent la présence? Par exemple, l'image de l'utilisation, par exemple, de bougies ou de lampions d'encens. À quoi ça sert en tant que tel? Donc, ce sont des petits trucs qu'on sait, mais qu'on ne sait pas toujours pourquoi on les utilise également. L'importance des rituels funéraires, ça a l'air de rien. Hein? Mm-hmm. Les crémations également. Donc, tout ce genre de trucs, finalement, que l'on peut trouver également au travers de ce livre-là. Parlons un peu de votre parcours, si vous le voulez bien, qui vous a mené finalement jusqu'à l'écriture de ce livre, mais aussi la présentation de conférences. Oui, en fait, à la base, je dois avouer que si j'avais eu quelqu'un dans mon entourage très jeune pour me guider, pour m'expliquer, pour me rassurer, pour dédramatiser, j'aurais pas pris tout ce temps-là pour pouvoir juste faire la paix avec ces talents-là, parce que pendant longtemps, j'ai voulu les mettre de côté. En fait, mon parcours et comment ce qui m'a amené là, en quelque sorte, c'est dans un but de partager les expériences que j'ai vécues, de pouvoir apporter justement des réponses quelquefois. Souvent, les gens disent « moi, je veux pas voir les personnes décédées, je veux pas les entendre », mais on peut tous les ressentir et les percevoir. Quelquefois, on se rend même pas compte que c'est l'émotion ou l'inconfort de la personne décédée en contact que l'on ressent, mais que l'on ressent de façon amplifiée. Alors, quand on est capable de faire la différence, ça fait toute une différence au travers de notre parcours quotidien. Alors, c'est un peu, en gros, ce que je souhaite transmettre, dédramatiser, apporter des mots sur ce que l'on ressent également, puis en même temps, au travers de la conférence, donc de demain soir, mercredi le 29 juin, c'est vraiment dans un but également de répondre à des questions. Attention, pas de communiquer des messages, parce que je suis pas celle qui parle aux personnes décédées. C'est important de se rappeler que, à la base, et c'est ma petite phrase fétiche, si on veut être un jour un mort ou un défunt heureux, on va commencer par être un vivant heureux. Et c'est sur ça que je me base de façon précise. Alors, en gros, non seulement la conférence, elle est présentée, mais il y a également 2 autres ateliers. Ces 2 ateliers-là, donc un la semaine prochaine, le 6 juillet, qui est donc initiation à la médiumnité. Et au travers de la médiumnité, il y a ce qu'on appelle les 5 dons de l'esprit.
la clairvoyance, donc la capacité de voir, la clairaudience, la capacité d'entendre, la clairsentience, qui est la capacité de ressentir les émotions et le mal des gens. Et ça, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui font comme « Ah ben moi, je vis ça ». OK. À partir de ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que ça nous donne un petit peu le laisser-passer de la médiumnité, être l'intermédiaire. Ce sera une façon de découvrir finalement pour cet atelier-là. Et si on parle de l'autre atelier qui aura lieu une semaine plus tard, le 13 juillet, c'est l'accompagnement à la mort ou à l'autre vie. Expliquez-nous un peu en quoi, quelle forme ça va prendre finalement cet atelier-là. En fait, l'idée, c'est de savoir également comment on peut, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une personne dans notre entourage, par exemple, qui est en soins palliatifs, par exemple, ou en phase terminale, comment on peut nous-mêmes se présenter, en fait, ou du moins se préparer, parce qu'on y passera tous, un ou l'autre. On croit que malheureusement, que les gens qui sont décédés sont enfin sans souffrance, heureux, ce qui n'est pas le cas, Clovis. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que quand on est malheureux, qu'on est fourbu, qu'on vit plein de choses négatives dans notre vie de tous les jours, on se rendra compte que de l'autre côté, on n'est pas plus heureux. Hein? Alors, c'est un peu dans un but de vraiment de démystifier, de mettre des mots, MOTS, sur ce que l'on vit, puis également de pouvoir amener un éclairage. Du moins, c'est ce que je souhaite transmettre. Alors, on le disait hors d'onde, ces conférences, c'est d'une pierre deux coups. Vous venez ici en vacances et finalement, on se retrouve avec quand même 3 ateliers. Donc, vous êtes bien heureuse, j'imagine, de présenter ça au Madelino. Tout à fait. D'ailleurs, au départ, c'est un rêve de petite fille de venir aux Îles-de-la-Madeleine. C'est ma première fois ici. Et lorsque, à la base, c'était le but de venir en vacances. Et 2 semaines, c'est le fun, mais 3 semaines, on fait, oui, c'est ça qu'on veut. Et au moment où je réservais en début d'année pour un endroit ici, la personne à qui j'ai communiqué m'a reconnue. Puisqu'il y a aussi le fait qu'on a un documentaire a été présenté. On voulait le mentionner. Oui, c'est ça. Alors, en fait, ma vie, mon histoire a été présentée il y a quelques années de ça à Canal D, donc Canal Découverte, dans le cadre de les émissions Vie parallèle, dons spirituels. Ça, c'est mon histoire. C'est vraiment mon émission, là. En fait, on parle de moi, mais c'est ma vraie histoire, en fait, de l'enfance jusqu'à maintenant. Et au travers de ça, donc, la personne à qui j'ai communiqué m'avait reconnue. Elle avait vu ce reportage-là. D'ailleurs, on peut le revoir, si on veut, sur mon site joannelazur.com, section médias. C'est un reportage de 45 minutes. Et à partir de ça, la dame a dit, mais écoute, si tu veux, on peut présenter une conférence. Et puis, au fil du temps, finalement, avec une conférence, 2 ateliers, et je suis très heureuse. Alors, Madame Joanne Lazur, je vous remercie d'avoir participé à l'émission ce matin. On rappelle que la première conférence de ces 3 ateliers aura lieu demain, mercredi 29 juin. C'est à 19h. C'est donc du côté, on n'a pas l'information. Oui, en fait, ça se trouve être au centre multifonctionnel. Merci. Alors, je l'avais pas noté. Alors, ça, c'est pour la conférence. Les gens n'ont pas besoin de réserver pour la conférence. Ils ont juste à se présenter au centre multifonctionnel à Bassin. Hein? Oui. Et donc, ils vont se présenter sur place. Évidemment, important de commencer à 19h, donc on arrive un peu plus tôt. On n'a pas besoin de réserver. Les billets sont 20 $, se rendent sur place et sont vendus sur place. Par contre, pour ce qui s'agit des 2 ateliers, qui est le 6 et le 13 juillet, on demande aux gens de communiquer, donc que ça soit via joannelazur.com, donc par Internet. On peut très bien s'informer et s'inscrire. Autrement, on peut composer le 438-882-0806. C'est mon cellulaire. Alors, pour que les gens puissent réserver, c'est important de réserver pour assister aux ateliers, puisque plein de documents et plein de choses que l'on pourra poser et partager. Alors, merci beaucoup, Madame Lazur. Je vous souhaite une très belle journée. Merci.